La Banque de France. La Banque de France est un peu plus optimiste quant à la santé de l'économie française au premier trimestre. L'instance anticipe une croissance de 0,2% contre 0,1 jusqu'ici. Bonjour Baptiste Morin, Bonjour. chef du service économie d'Europe 1. Ces prévisions sont rassurantes, mais, il y a un mais, elles ne doivent pas masquer un autre paramètre. La grève et les grèves des dernières semaines ont bel et bien eu des effets négatifs sur notre économie. Expliquez-nous. Oui, c'est assez frappant. Chaque mois, la Banque de France publie sa note de conjoncture. Elle interroge des milliers d'entreprises et cela donne un ensemble de résultats chiffrés qui témoignent de la santé de notre économie. Au mois de mars, la Banque de France note un repli du PIB de 0,3% et le poids des grèves apparaît assez nettement à deux niveaux. D'abord, dans la branche énergie, eau, déchets et raffinage, elle enregistre une forte baisse, moins 6,9%. C'est l'effet des baisses de production dans les centrales hydrauliques ou nucléaires, des terminaux méthaniers mis à l'arrêt par les syndicats, et puis évidemment des blocages dans les raffineries. Le dernier a été levé seulement hier. Et puis il y a aussi le poids de la grève dans les commerces, les transports et l'hébergement-restauration recule de 1,4% au mois de mars dans ces secteurs-là. Les transports, évidemment, c'est un des premiers secteurs touchés par les mouvements de grève. Et puis les journées de mobilisation ont aussi pesé sur l'activité des commerces en général, des hôtels et des restaurants notamment. On le savait, mais c'est maintenant chiffré. Merci beaucoup Baptiste Morin. Avec nous dans Europe 1 midi, la réforme des retraites, elle n'est jamais très loin. 12e journée de mobilisation intersyndicale demain. Entre 400 et 600 000 manifestants sont attendus par les autorités. La SNCF annonce en moyenne 4 TGV sur 5 et 3 TER sur 5 en circulation. À la RATP, pour l'Île-de-France, le trafic des métros sera quasiment normal.